La liaison anti-chute, c'est l'ensemble des équipements qui relient le harnais au système d'ancrage. Elle permet de se connecter à l'ancrage et d'assurer une bonne position de travail. Elle arrête la chute et absorbe l'impact de la chute sur notre corps. Au minimum, une liaison anti-chute doit être composée d'une longe, qu'on appelle aussi cordon d'assujettissement, avec un absorbeur d'énergie. Si on a à se déplacer, on peut utiliser une corde d'assurance et un colisseau ou un cordon auto-rétractable qu'on appelle aussi enrouleur-dérouleur. Il y a 3 types de longes: en corde, à sangle et à câble métallique. Une longe doit toujours être utilisée avec un absorbeur d'énergie. C'est l'absorbeur d'énergie qui limite la force de l'impact sur le corps quand la chute s'arrête et qui empêche le harnais de causer des blessures graves. Un des modèles communs est composé d'une sangle repliée, cousue et recouverte d'une gaine protectrice à même la longe. Les enveloppes protectrices doivent toujours être intactes. Il est interdit de les réparer ou de les enlever. Un autre modèle qu'on utilise souvent est composé d'une sangle plissée cousue directement dans la longe. L'absorbeur d'énergie peut être indépendant et conçu à être relié à une longe ou faire partie d'une longe intégrée à un coulisseau. Tous les absorbeurs d'énergie ont un indicateur d'impact qui nous permet de voir s'il a été impliqué dans une chute. Si l'indicateur est déployé, l'absorbeur doit être immédiatement retiré du service. Quand on utilise une longe, elle doit être la plus courte possible, tout en nous permettant de travailler confortablement. L'absorbeur d'énergie doit toujours être placé du côté de l'anneau en D. Les cordes d'assurance verticale sont des cordes normées qu'on attache à un point d'ancrage conforme. Ensuite, on attache le coulisseau dessus. Le coulisseau freine la chute en coinçant la corde grâce à un levier ou des rouleaux. Un coulisseau doit comporter une longe intégrée de 750 mm maximum et un absorbeur d'énergie. Il faut utiliser un coulisseau muni d'un dispositif anti-panique qui assure le freinage, même si on saisit le levier pendant une chute. Il faut utiliser son coulisseau avec une corde compatible. Par exemple, si on a un appareil de 16 mm, il faut l'utiliser avec une corde de 16 mm. Il faut toujours vérifier l'indicateur sur le coulisseau pour le placer dans le bon sens. On ne doit jamais le placer à l'envers sur la corde, parce que le coulisseau ne freinera pas. Pour minimiser la distance de chute libre et le risque de blessure, on garde le coulisseau le plus haut possible sur la corde d'assurance. Les connecteurs, comme les crochets et les mousquetons, nous permettent de relier tous les équipements du système anti-chute. Ces 2 modèles communs partagent plusieurs caractéristiques. Ils ont tous les 2 une porte auto-verrouillante qui peut uniquement être ouverte manuellement en faisant au moins 2 actions distinctes et délibérées. Les crochets à ressort sont habituellement intégrés à une sangle ou un câble à partir de l'œil captif. La majorité des mousquetons n'ont pas d'œil captif et servent surtout à connecter 2 éléments ensemble. L'enrouleur-dérouleur règle la longueur du cordon pendant les déplacements. Le cordon reste donc toujours tendu. Comme une ceinture de sécurité, l'enrouleur-dérouleur contient un mécanisme de blocage qui s'enclenche quand on tire subitement sur le cordon, ce qui arrête la chute. Il y a 3 types d'enrouleur-dérouleur. Le type 1 est court et permet de travailler à une distance de 1,5 à 3 mètres du point d'ancrage. Il est muni d'un absorbeur d'énergie intégré. Après une chute, il doit être jeté.
Les types 2 et 3 sont plus longs et plus lourds. Il est recommandé de les retourner une fois par année au fabricant pour qu'une inspection approfondie soit faite. Et le type 3 est conçu pour le sauvetage. Quand on utilise un enrouleur-dérouleur, on ne travaille pas avec l'ancrage sous le niveau des épaules, parce que ça compromet l'efficacité du système de verrouillage au moment de la chute. Assurez-vous d'inspecter votre équipement au quotidien et de le faire inspecter à chaque année par une personne qualifiée qui a les compétences nécessaires. On n'utilise jamais une composante défectueuse ou usée. Et on réutilise jamais de l'équipement qui a été porté pendant une chute. Il faut s'assurer d'être formé et informé en consultant les manuels du fabricant et en suivant des formations adaptées à notre contexte de travail. La liaison anti-chute fait partie d'un tout. Elle joue un rôle crucial en arrêtant et en absorbant le choc de la chute. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, les conseillers de la PCHQ sont là pour vous aider.